Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du lundi 17 mars. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Un week-end riche en découvertes. Dimanche dernier, le demi-bastion sud de l'Arsenal a ouvert pour la première fois ses portes au public. Et le même jour, à Bourbourg, le séchoir de la Haute Planche a accueilli le marché du printemps du Sivam. Et le printemps, il en sera question en fin de journal. Avec le retour du beau temps, vous verrez qu'il ne faut pas se précipiter pour aller travailler dans votre jardin. Gravelines figure parmi les places fortes les mieux conservées de la région et pendant des travaux de restauration, l'architecte en chef des monuments historiques qui conduit le chantier découvre par hasard les vestiges de la fortification médiévale constituant le plus ancien témoignage connu des fortifications de Gravelines. Ce dernier a été présenté au public dimanche dernier. Nous sommes sur le site du château Arsenal de Gravelines que vous connaissez peut-être tous, c'est le site sur lequel on se situe. Et ce site qui est une ancienne citadelle moderne, c'est-à-dire 16e, 18e siècle, possède 4 casemates, c'est-à-dire des salles souterraines, enterrées dans le talus du rempart, c'est-à-dire dans la terre qui pousse et qui soutient le rempart. Le demi-bastion sud de l'Arsenal a ouvert pour la première fois ses portes au public. Une salle atypique en chantier depuis une quinzaine d'années. 15 ans parce que entre deux projets, en fait, l'architecte en chef des bâtiments historiques a trouvé un morceau de la fortification médiévale, ce qui a obligé en fait à des fouilles archéologiques et à un nouveau projet de mise en valeur. La partie médiévale est difficile à lire, y compris pour l'architecte en chef, parce qu'en fait elle est prise en sandwich dans la partie moderne. Vous avez ici donc le tunnel d'accès de la casemate moderne, 16e siècle, avec le mur. Et vous avez derrière, là-bas, en fond, le rempart moderne du 16e siècle aussi, le rempart extérieur. Et entre les deux, on a mis en sandwich une partie médiévale. Avec son tunnel d'accès de 26 mètres, sa salle de 14 mètres de longueur, sa clé de voûte atypique en pierre, ses briques de sable, son escalier en vis du XIVe siècle et ses 2 tourelles, c'est la dernière casemate de défense de l'Arsenal qui a été restaurée pour être ouverte au public. Les 3 autres casemates sont les salles du musée, la salle du pilier, du four à pain et la réserve des œuvres. L'intérêt, c'est vraiment la découverte de la partie médiévale, de la fortification médiévale du XIVe siècle de Gravelines, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui est un des rares exemples aussi régional de fortification médiévale qu'on ait trouvé. Cette salle devrait accueillir à l'avenir un centre d'interprétation sur la ville forte. Les prochaines visites publiques se dérouleront lors des Journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2014. Depuis 2012, un groupe de producteurs de la région participant à l'opération Le Nord Pas de Calais de ferme en ferme a décidé d'organiser des marchés fermiers pour proposer leurs produits aux consommateurs. Dimanche, c'était la sécherie de Bourbourg qui accueillait cet événement. Le Sivam a organisé son premier marché fermier de l'année à Bourbourg. Du miel, de la confiture, des fleurs, du fromage, des plantes aromatiques, de la viande, tout un panel de produits locaux vendus directement du producteur aux consommateurs. Le concept des marchés fermiers du Sivam, ce sont des groupes de producteurs qui se réunissent autour d'une charte commune. Ils s'engagent tous sur la qualité de leurs produits. Ce sont uniquement de vrais agriculteurs, des agriculteurs locaux. Et on insiste bien sur le fait qu'ils soient engagés dans l'agriculture durable. Un moyen pour les consommateurs de se renseigner directement auprès des producteurs sur la conception de ce qu'ils achètent et de trouver des produits qui correspondent à leurs attentes. Je sais que c'est tous des producteurs locaux engagés dans une démarche où ils ont vraiment envie d'être en contact avec le consommateur. Voilà, ils sont vraiment en recherche de ça. Donc voilà, pour moi c'est ça que ça apporte en plus de voilà, la convivialité du lieu et puis la diversité des produits qui sont proposés. Ce sont des produits authentiques, naturels et en général de toute façon c'est de très bonne qualité, c'est varié. Et c'est agréable, les gens sont agréables, ils aiment ce qu'ils font et ça fait bien plaisir. Un concept qui marche puisque le public est de plus en plus nombreux à chaque marché fermier. Surtout que le Sivam n'organise qu'un marché fermier par saison en dehors de ses portes ouvertes. On essaye de choisir chaque ferme accueillante en fonction de la saison et du produit. Donc par exemple ici c'est le printemps, donc on est chez Gaël Sabot qui fait des plantes aromatiques et médicinales. Pour Noël on va plutôt aller chez le producteur de foie gras. Pour l'automne on va aller chez une horticultrice qui fait donc des chrysanthèmes. Enfin, voilà, on essaye d'associer à chaque fois la saison avec le produit. Le prochain marché du Sivam, ce sera le 18 mai à la ferme des Ailes de Zutkerk.
Depuis quelques semaines, le soleil et la douceur illuminent la région et face à ce printemps que certains appellent précoce, de nombreux jardiniers souhaitent orner leur jardin. Est-ce une bonne idée? La réponse avec Emmanuel Depecker et Cédric Alloy. Le soleil rayonne, les premières fleurs sortent de terre et les arbres sont en bourgeons. Le printemps est enfin arrivé dans nos jardins, même s'il est arrivé avant l'heure, il n'y a rien d'alarmant. Dimanche dernier, on a eu jusqu'à 18, mais bon, dernièrement, on n'avait que 8, voire 9 dans la journée et 3-4 le matin, ce qui n'est pas énorme non plus. On arrive quand même à une dizaine de jours du printemps. Il ne faut pas non plus crier « ça y est, c'est l'été avant l'heure ». Non, non. Encore aujourd'hui, on le voit, le temps est brumeux, il ne fait pas si chaud que ça. Dernièrement, on avait un petit vent de nord, donc il n'y a pas d'inquiétude. Je ne dis pas qu'on n'est pas en avant d'une semaine ou deux, mais il n'y a rien d'alarmant au niveau des jardins, bien au contraire. Ce qui pourrait être alarmant, par contre, c'est la précipitation des jardiniers dans les serres et jardineries. On voudrait, dès qu'il y a un rayon de soleil, tout modifier, tout faire. Mais il y a des choses à respecter, il ne faut pas aller trop vite non plus. Si on trouve actuellement des annuelles dans les jardineries, il ne faut pas les acheter, ça serait aberrant, c'est beaucoup trop tôt. Là. Il faut respecter les échelons dans le fleurissement et dans le jardin. Actuellement, c'est tout ce qui est taille de rosier, entretien du gazon par escarification, apport d'engrais, une petite tonte. Il ne faut pas non plus vouloir avoir le jardin du mois de juillet, d'avoir déjà au mois de mars, ça serait stupide et puis irréel, quoi. Donc non, respectons bien l'évolution des saisons et puis il n'y a pas d'inquiétude, bien au contraire. Respecter les saisons, d'autant que les plantations pourraient souffrir des seins de glace qui se situent entre le 1er et le 10 mai. Un certain nombre de dictons populaires recommandent ainsi d'attendre que les seins de glace soient passés pour repiquer les plants en pleine terre. Le 10e Salon des langues se tiendra ce samedi 22 mars à la communauté urbaine de Dunkerque. Pour cet anniversaire, le néerlandais, le flamand et le parler dunkerquois sont à l'honneur. On écoute Patrick Fabre, le président de l'Association pour le développement des langues sur le littoral dunkerquois, l'ADLLD. Écoutez, puisqu'on est sur les langues de proximité et pas loin, comme vous avez dit, on a considéré que bon, le néerlandais c'était bien, le flamand aussi, et du coup on arrive sur le cœur de Dunkerque avec le parler dunkerquois des Pennelecres. Alors les Pennelecres, tous les mois il y a une tribune de Jean Chatroussa en langage parlé dunkerquois dans La Voix du Nord, et donc ça c'est tout à fait comment dirais-je, le cœur des Dunkerquois, et ça nous a paru utile de le faire. Mais dans le fond, ça fait partie du patrimoine, de la vie dunkerquoise, et à cet égard, c'était, on pense, une bonne idée de présenter un stand du parler dunkerquois. Ah ben, il y aura un stand, et puis je pense qu'ils présenteront, d'abord ils ont des ouvrages, ils ont des CD, et je pense qu'ils feront une petite démonstration sur le stand également. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite vous avez rendez-vous avec le Delta Sport présenté par Aurélien Février. L'information revient quant à elle ce mercredi avec le journal de la culture. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.